Journal, Adrien Valère, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Les premiers essais de traitement au cannabis médical menés à Maurice s'avèrent prometteurs contre les maladies graves comme le cancer, l'épilepsie ou encore l'endométriose. Une baleine s'est échouée sur un banc de sable très proche du rivage. Mobilisation des gardes-côtes, des habitants et des experts de la Marine Megafauna Conservation Organization. Une fausse vidéo mettant en scène le cardinal Maurice Piat circule actuellement sur les réseaux sociaux. Le diocèse appelle à la vigilance. Et puis, annulation de 40% des vols dans les aéroports parisiens ce vendredi. Les premiers essais de traitement au cannabis médical menés à Maurice s'avèrent prometteurs. Précision du docteur Harish Rissol, neurologue qui fait partie de ce projet, un traitement qui a commencé en 2023 sur une base pilote pour des patients souffrant de maladies graves comme les cancers, l'épilepsie ou même l'endométriose. Des doses précises ont été administrées aux patients selon des protocoles thérapeutiques bien établis. C'est principalement l'huile extraite du cannabis qui a été utilisée dans ce traitement. Le docteur Harish Rissol explique que dans tout cas, le traitement au cannabis médical n'est administré que si toutes les options de la médecine protocolaire ne sont pas concluantes. Il a été interviewé par Lovina Sophie. Premier, c'est une épilepsie qui n'est pas contrôlée bien. Un syndrome qui s'appelle Lennox-Gastaut syndrome, ou bien Dravet syndrome, ou bien une épilepsie qui, même avec plusieurs médicaments, pas contrôlée. Donc, une fille, c'est tout traitement possible au personne là qui est qualifié pour traitement. Pas bien qui la patient là, pas pour qu'à passer direct là, n'importe qui patient qui a une épilepsie, donc tout de suite passe. Non, une fille suivre ce traitement. Puis c'est tout médicament, tout traitement possible. Quand tout pas mort, c'est là qui y a une option qui a donné ça cannabis médical. Et une mobilisation exemplaire pour sauver une baleine à Rivière-Noire. En effet, hier, une baleine s'est retrouvée bloquée dans des eaux peu profondes, échouée sur un banc de sable très proche du rivage. Face à cette situation, une opération de sauvetage a été rapidement mise en place, mobilisant les gardes-côtes, des habitants locaux ainsi que les experts de la Marine Megafauna Conservation Organization. Lana Vitry, directrice de la conservation de la MMCO, nous confie qu'il s'agissait d'une opération délicate. Nous avons reçu un appel des gardes-côtes de Rivière-Noire. Sur place, la baleine était échouée dans des eaux peu profondes, très près du rivage. Des habitants aidaient les gardes-côtes à la stabiliser et lors de l'inspection, nous n'avons constaté aucune blessure grave. Juste quelques éraflures, probablement causées par les coraux. Elle est bien nourrie, pas malade. C'était un mâle adulte. Au moment où elle a commencé à bouger, nous avons décidé de la guider vers des eaux plus profondes pour voir si elle pouvait flotter. Elle a réussi à nager, ce qui était très encourageant, mais l'animal ne parvenait pas à retrouver la sortie du lagon. Nous avons alors mené une opération de remorquage avec 4 bateaux, en la poussant lentement et en lui montrant la direction. Finalement, l'opération a réussi. À environ 100 mètres de profondeur, la baleine a pu repartir vers l'océan. Et il faut aussi savoir que l'animal en question appartenait à une espèce de cachalot très rare dans nos eaux. Le président de la Marine Megafauna Conservation Organization, Hugues Vitry, a voulu lancer un appel au public au micro d'Achi Bachou. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui se comportent très très mal avec les cachalots. Et il faut dire que l'animal qu'on a vu aujourd'hui, il mesure la taille d'un bébé cachalot qui vient de naître. Mais c'était un adulte. Donc c'est une espèce hyper rare, c'est l'espèce des cachalots pygmées. Ça n'a presque jamais été filmé dans la nature. Donc on a respecté cet animal. On aurait pu descendre et faire des images de cet animal qui se vendraient très cher. Mais on a voulu montrer l'exemple que la loi dit qu'il ne faut pas nager ou même à descendre pour filmer cet animal. On a demandé à ce que ça ne soit pas fait.
Malgré les lois en vigueur, les taxis marrons continuent de circuler illégalement à Maurice, mettant parfois en danger la sécurité des passagers. Un cas récent impliquant l'enlèvement d'une fillette par un faux chauffeur à Moka a relancé les inquiétudes. Face à cette situation, la rédaction radio a mené une enquête pour comprendre pourquoi ce phénomène persiste. Chamni Zozia Ouailali. Il y a quelques mois, un habitant de Moka, âgé de 59 ans, a été arrêté par la police. Son délit, il s'était fait passer pour un chauffeur de taxi marron afin de déposer une fillette qui allait à la boutique du coin. Mais au lieu de cela, il l'a emmenée à Moka où il aurait commis des attouchements sur elle. Ce cas relance le débat sur les taxis marrons qui opèrent toujours illégalement dans le pays. Selon Rafik Bahado de la Taxi Proprietors Union, malgré les lois en place, ces taxis clandestins continuent de circuler. Certains mettent même la vie des passagers en danger. Aujourd'hui, taxi marron est un phénomène, surtout avec ban synthétique. La drogue, grosse majorité du monde qui roule taxi marron, 75%, 80% dans synthétique, peut mettre la vie du monde en péril. Quand je dis un chauffeur taxi, en fait, je veux rouler taxi marron, je vais induire le touriste tout ça en erreur. Et il y a là une mauvaise publicité pour l'extérieur dans Maurice. Du côté de la NLTA, Ali Assetali, Acting Deputy Road Transport Commissioner, affirme que grâce à la police, des opérations sont menées régulièrement pour traquer ces taxis. Mais sans témoignage des passagers, il est difficile d'agir efficacement. Nous pouvons faire un crackdown ensemble avec la police. Quand nous faisons check, la plupart du temps, les taxis marrons là, très souvent, ils arrêtent d'opérer. Des rares cas, nous récits gagnent pour les passagers, pas coopérer avec nous. Parce qu'il y a un élément important dans la contravention qui s'appelle taxi marron là. Nous visons pour élément de paiement. Maintenant, quand nous pouvons causer avec les passagers là, non, nous famille ça, connaissance ça. Un appel est donc lancé à la population. En cas d'abus ou de comportement suspect, il est essentiel de témoigner pour mettre fin à ces pratiques illégales. Et le domicile d'un chauffeur de 53 ans a été perquisitionné hier à la tour Kennick. Des membres de la brigade antidrogue ont saisi une certaine quantité d'héroïne chez le quinquagénaire, dissimulée dans une machine à laver. La perquisition a été étendue à d'autres parties de la maison. En fouillant la cour arrière près du chenil, les officiers de l'ATSU ont trouvé et sécurisé une autre quantité d'héroïne dans un vieux compresseur. La valeur de la drogue est estimée à environ 400 000 roupies. Une somme de 10 500 roupies soupçonnée de provenir de trafic de drogue a également été sécurisée. Et le système de Reward Money censé compenser les informateurs de la police est aujourd'hui au cœur d'une grave controverse. Lilram Dia, l'ex-patron de la Counter-Terrorism Unit, a été arrêté vendredi dernier par la Financial Crimes Commission. Le haut gradé est soupçonné d'avoir détourné près de 4,6 millions de roupies, provenant du fonds destiné aux informateurs. Mais on se pose la question: comment fonctionne ce fonds? Lovina Sophie s'intéresse au mécanisme du Reward Money. Le système de Reward Money est régi par la section 122 des Standing Orders de la police. Son fonctionnement est bien encadré. C'est le commissaire de police qui a le dernier mot sur la somme à verser. Une fois approuvé, c'est la section financière de la police gérée par des fonctionnaires du service civil qui effectue le paiement. Pour Vinod Apadou, ancien commissaire des prisons et ancien membre de la brigade antidrogue, le Reward Money est un mal nécessaire. Aussitôt, je fais ce case, je avoue, je requête dans headquarters là-dessus. Mais il précise qu'il ne faut pas le confondre avec le Police Officers Reward. Il faut mettre reward, comment on fait detection ou payer. Ça veut dire faire du mal ou payer. Police Officers Reward, police à case là, il finit passe la cour, il finit gagne conviction, il fait une requête. Vinod Apadou souligne qu'il existe une relation de confiance entre les policiers et leurs informateurs. Un informateur, comment dire, il fait une case, vous donnez 5 000 roupies. Quand on voit 5 000 roupies, et là, il finit avec sortir de prison, il finit. C'est là qu'il fait. Il y a de l'information pour vous. Parce qu'il est dans sa giron-là, il y a de l'information pour vous. Il ajoute qu'il y a un processus de transparence avant que le chèque non barré ne soit touché et qu'une fois l'argent remis, des enregistrements sont effectués pour prouver que les sommes ont bien été distribuées.
Et une fausse vidéo selon le diocèse mettant en scène le cardinal Maurice Piat circule actuellement sur les réseaux sociaux. Dans ce montage généré par l'intelligence artificielle, on voit l'ancien évêque de Port-Louis faire la promotion d'une plateforme financière. Une mise en scène mensongère, affirme un communiqué officiel émis ce mardi sur la page Facebook du diocèse de Port-Louis. Et puis annulation de 40% des vols dans les aéroports parisiens ce vendredi. Une grève de contrôleurs aériens français débute ce jeudi et se poursuivra vendredi juste avant les vacances scolaires. Elle devrait affecter aussi des dizaines de milliers de voyageurs. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a exclu le CD aux revendications des syndicats de contrôleurs aériens. Et en sport, en billard, l'événement en cette fin de semaine, c'est la tenue chez nous de la toute première édition des Commonwealth Championships. C'est une initiative de la Mopul Organization en collaboration avec les instances internationales de la discipline. Jusqu'à dimanche, 128 joueurs seront en action à l'hôtel Ravenala Attitude à Balaclava, parmi l'Australie, l'Angleterre, l'Inde, l'Afrique du Sud, Singapour et bien sûr Maurice. Donc 7 éléments seront en activité pour Maurice. Le rappel des titres. Les premiers essais de traitement au cannabis médical menés à Maurice s'avèrent prometteurs contre les maladies graves comme le cancer, l'épilepsie ou encore l'endométriose. Une baleine s'est échouée sur un banc de sable très proche du rivage. Mobilisation des gardes-côtes, des habitants et des experts de la Marine Megafauna Conservation Organization pour un sauvetage délicat. Une fausse vidéo mettant en scène le cardinal Maurice Piat circule actuellement sur les réseaux sociaux. Le diocèse appelle à la vigilance. Annulation de 40% des vols dans les aéroports parisiens ce vendredi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre sur RM1 la matinale avec Rishi Gopal et son invité du jour, la Junior Ministre de l'égalité des genres et du bien-être de la famille, Anishta Babouram.